Bonjour les amis, qu'est-ce qu'on est bien après avoir chié? Ça marche aussi avec pisser. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo du banquier randonneur. Aujourd'hui, je vous invite avec moi un petit instant dans un endroit paradisiaque comme vous pouvez le voir derrière. Nous sommes ici en plein milieu de la Cantabrie, pas loin de Bilbao, à l'ouest de Bilbao, et bien dans cette grande forêt de fougères, l'inspiration m'a invité à faire cette courte vidéo. Qu'est-ce qu'on est bien après avoir chié? Oui, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est très important. Ici, sur la chaîne du banquier randonneur, on parle beaucoup de randonnée. Donc on est pratico-pratique, on est pragmatique, hein, on revient aux choses essentielles de la vie. Et oui, en randonnée, où est-ce que je vais bien pouvoir chier? C'est une question qu'on se pose tous les jours et qui est extrêmement importante. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, c'est très simple. Quand on a envie de chier ou de pisser, on n'est pas bien. Parce que dans notre organisme est fait de cette façon. C'est-à-dire que il faut écouter son corps. Il faut écouter son corps. Nos organes n'ont pas un talkie-walkie relié à notre cerveau pour dire tango tango, le côlon est plein, c'est l'heure d'y aller. Non. Par contre, avec des phénomènes de pression, avec des phénomènes de douleur ventrale, gastrique, etc., notre organisme nous fait comprendre que le côlon ou la vessie est pleine. Donc, premier appel du corps, un appel physique. Ensuite, et ça a son importance, un appel psychologique. Votre esprit, c'est comme une rame d'ordinateur. Et concrètement, lorsque vous commencez à avoir envie de faire caca, de faire pipi, votre rame commence à être prise et à se focaliser uniquement là-dessus. Alors au début, c'est soutenable, c'est bien, c'est 10% de votre rame, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller. Vous ne respectez pas votre corps, vous ne l'écoutez pas. Eh bien, ça augmente la proportion. Et on monte à 20, 30, 40, 50%. Et bon, si vous arrivez à ce seuil critique de 100%, vous vous faites dessus. Et ça, c'est pas bon pour votre caleçon. Donc, n'allez jamais jusqu'à ce seuil critique de 100%. Et dès les premiers signes, concrètement, écoutez votre corps, allez-y, allez-y. Pourquoi on se sent bien après, justement? 3 choses. 1, physiquement. Ah oui, la vessie est vide, le côlon est vide, on a plus cette pression abdominale, on retrouve notre liberté de mouvement sans avoir peur de se chier dessus. Deuxième chose, psychologiquement. Vous imaginez, votre rame était prise à 80% par le disque en double. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller. Et un coup, instantanément, vous allez retrouver 100% de votre capacité de votre rame. Vous allez avoir un nouvel élan intellectuel, spirituel, appelez-le comme vous voulez. Et enfin, également, une sensation de bien-être chimique. Ah oui, je ne suis pas docteur, mais un petit peu comme l'endomorphine après 45 minutes de course à pied, il y a très certainement une molécule chimique de bien-être. Une fois que le côlon, que la vessie a été vidée, une molécule chimique pour nous remercier nous donne une magnifique sensation de bien-être dans notre corps. Alors concrètement, petit conseil pratique, sortez toujours équipé dans le sac à dos derrière. Ayez toujours votre rouleau de PQ prêt à l'emploi, ça peut toujours servir. Et ma foi, vous trouvez une belle petite forêt de fougères comme ça, là, bien tranquille. Ou alors si vous voulez chier dans une plage paradisiaque, lâchez-vous, allez-y, c'est comme vous le sentez. Ou alors, si vous êtes en civilisation, trouvez des chiottes à la turque. À défaut de chiottes à la turque, trouvez des chiottes normales, quoi. Allez voir ma vidéo Le caca et le turc pour savoir comment bien chier à l'intérieur d'un toilette. D'ailleurs, la question de la vidéo, pour bien finir cette vidéo sympathique, la question, en parlant de toilette à la turque, comment nos amis belges appellent les chiottes à la turque? C'est la question de la vidéo. Un petit coucou à nos amis belges, Sven en particulier, qui m'a appris cette information extrêmement importante. Comment nos amis belges appellent-ils les chiottes à la turque? Mettez vos réponses dans les commentaires, on va bien s'amuser. À très bientôt les amis, au revoir.